qui a levé à ma faveur pour ces moments de prédication. Merci Saint-Esprit de Dieu, toi qui connais les besoins de tout un chacun de nous. Toi qui connais aussi ce qu'il nous faut pour plaire à Dieu. Nous abandonnons ces moments entre tes mains encore. Glorifie-toi. Utilise-nous comme des instruments pour ta propre gloire. Communique-nous ce qui est ta pensée. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Alors, sans plus tarder, on va ouvrir nos Bibles, ceux qui ont les Bibles avec eux. Comme le pasteur a commencé sa présidence en parlant de Paul, et en parlant de Paul, il a évoqué comment la grâce de Dieu suffisait pour tout ce qui était au devant de Paul comme insuffisance, tout ce qui était au niveau de Paul comme limite, comme handicap. Et je voudrais aussi aborder ma prédication autour d'une situation de handicap. Nous allons lire dans Marc 2. Marc chapitre 2. Je commence par le verset 1, je lirai jusqu'au verset 12. On parle de la guérison des paralytiques. Quelques jours après, Jésus vint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent les toits de la maison où il était et ils descendirent par cette ouverture les lits sur lesquels les paralytiques étaient couchés. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner le péché si ce n'est Dieu seul? » Jésus ayant aussitôt connu par son esprit ce qui pensaient au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel le plus aisé de dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner le péché, et je t'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit, va dans ta maison. Et à l'instant, il s'éleva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Alléluia. Oui, mes bien-aimés, ici on nous parle d'un paralytique. La situation des paralysies, c'est une situation d'incapacité d'agir ou de réagir. Ça peut être causé par un choc émotionnel. C'est une situation de maladie qui limite une personne. Dans ces écritures que nous venons de lire, ça nous parle d'une histoire de cet enfant, de cette personne qui s'était retrouvée paralytique. Nous ne connaissons pas la durée de son état, mais ça se retrouve à Capernaum où Jésus-Christ, quand il a commencé son ministère, si nous remontons au chapitre 1, on nous explique comment Jésus a commencé son ministère. Il est passé par l'eau du baptême, et l'Esprit de Dieu est descendu et a témoigné que c'était le Fils de Dieu. En lui reposait toute la divinité de Dieu. Il a reçu l'Esprit de Dieu qui est descendu.
Et Jésus-Christ, il a reçu l'Esprit de Dieu. L'Esprit l'a poussé à aller au désert pendant 40 jours, où il est resté à Gênes, cherchant la face de Dieu, priant. Et il a été tenté. Donc là, si nous remontons au chapitre 1, il a reçu des tentations de Satan. Mais vu qu'il avait l'Esprit de Dieu en lui, il a vaincu tout ce qui était tentation du diable, qui est Satan. Et il a commencé à exercer son ministère après. La Bible dit, Jésus-Christ allait de lieu en lieu annoncer la bonne nouvelle du royaume. Il allait de lieu en lieu en guérissant les malades, en rendant libres les captifs. Il chassait les démons. Et c'est dans cette circonstance-là qu'il y avait des échos qui montaient par rapport à la personne de Christ. Jamais auparavant, on a entendu à Galilée ni à Jérusalem parler d'un homme qui avait ses pouvoirs, qui avait ses capacités de guérir les malades. Il annonçait la bonne nouvelle du royaume. Il prêchait dans les synagogues. Il annonçait et il exhortait aux gens de changer leur style de vie. Les gens, il exhortait à ce qu'on puisse se repentir pour venir au Seigneur, pour venir à Dieu. Il parlait au cœur des hommes. Lui qui avait le pouvoir de transformer le cœur de pierre en cœur de chair. Il avait cette autorité-là. Et on reconnaissait que jamais homme parlait comme Jésus-Christ. Et c'est dans cette circonstance-là. Lorsqu'il s'est déplacé, il traînait des foules. Et c'est dans cette circonstance-là, Marc 2 nous parle de cette histoire de ces paralytiques qui étaient allongés sur un lit. Il était dans l'incapacité d'agir ni de réagir. Pendant cette période-là, dans le ministère de Jésus, en allant de lieu en lieu à Jérusalem, c'est tout ce qu'il faisait. Il avait pour mission pour lui de prêcher la bonne nouvelle du royaume pour que les gens puissent se repentir, pour que les gens soient sauvés, pour libérer les captifs. Dans cette circonstance, 4 personnes ont pris sur un lit un de l'air pour, comme objectif, de l'amener près du Seigneur parce qu'ils avaient reconnu que Jésus-Christ c'était l'homme de la circonstance. C'était l'homme qu'il fallait, l'homme qui avait la solution, l'homme qui était capable. Parce qu'ils ont su, ils ont eu des témoignages. Partout ils partaient, ils drainaient des foules. Je me suis appuyé sur ces chapitres et le cas de ces paralytiques parmi tant d'autres situations de maladies que Jésus-Christ a rencontrées. Si à Capernaum, c'était ces paralytiques qui étaient conduits, portés par 4 personnes. Il y avait plusieurs cas de maladies, il y avait plusieurs cas de paralytiques. Il y a eu aussi des paralytiques à la piscine de Bethesda, où c'était une grande piscine. C'était une grande piscine où il y avait 2 malades allongés. Chacun espérait que l'ange, il y avait un ange qui pouvait descendre par moment et agiter de l'eau. Et le premier qui sautait, c'est cette personne qui avait sa guérison. Vous vous rendez compte comment dans ces temps-là, ce n'est pas qu'aujourd'hui qu'il y a des cas de maladies, d'infirmité ou de souffrance. Ce n'est pas qu'aujourd'hui qu'il y a des cas d'incapacité d'agir ou de réagir. Depuis le temps même de Jésus-Christ, il y avait des circonstances, des cas qui troublaient, où les personnes avaient pour objectif de trouver des solutions. On courait de gauche à droite, comme aujourd'hui, nous, on remarque que c'est les grandes entreprises qui font des grands chiffres d'affaires, ce sont des pharmacies. C'est parce que ce sont des situations où les gens ont des incapacités, les gens ont besoin d'être guéris, les gens souffrent, ils ont besoin de soulagement. Mais à cette époque-là, il y a certaines personnes qui étaient malades. On parle de la femme qui avait le perte du sang, qui a gaspillé son argent.
pour trouver la guérison. Mais elle n'avait pas trouvé de solution. Jusqu'à ce qu'elle apprenne que Jésus-Christ est passé. Elle s'est dit en elle, si jamais je touchais juste le pan de son corps, je serai guéri. Donc mes bien-aimés, dans les circonstances d'incapacité, tous nous avons besoin de trouver des solutions. Nous avons besoin de trouver des réponses aux problèmes. Et c'est Jésus-Christ qui était la solution au problème. C'était Jésus-Christ qui était la solution au problème dans ces temps-là. Parce que c'était Dieu qui s'était manifesté en chair qu'on appelait Emmanuel. L'humanité avait la grâce parce que Jésus pouvait passer à Jérusalem. Et lorsque les gens étaient au courant de son passage, les gens couraient après, la foule. On nous parle de ces paralytiques de Bethesda, qui n'avaient personne. Mais parlons de la situation de maladie. Une situation qui ne permet pas aux gens de vivre leur vie paisiblement. Il y a dans la piscine de Bethesda, la personne qui était malade, la Bible dit plus de 38 ans, il n'avait personne. C'est pour montrer la différence avec la paralytique dont on a lu dans Marc 2. Lui, il avait 4 personnes qui l'ont porté. Et celui qui était couché dans le bord de piscine de Bethesda, lui, il n'avait personne. Mais dans sa situation, il a obtenu une grâce particulière. Parce que c'est Jésus-Christ qui est venu vers lui. Lorsque Jésus-Christ s'est présenté devant lui, il a dit qu'il a expliqué sa situation. Il avait aussi un objectif. Son objectif, c'était d'être guéri. C'était d'avoir la réponse à son problème, la solution. Et celui qui détenait la solution est venu vers lui pour démontrer comment la grâce peut venir vers nous. La grâce de Dieu s'est présentée devant cet homme. Il expliqua à Jésus que je suis malade. Lorsque l'ange agitait l'eau, je n'avais personne pour me jeter dans l'eau pour que je sois guéri de ma maladie. Au moment où je pouvais me forcer pour tomber dans l'eau, il y a déjà une autre personne qui me précédait dans le bassin. Mais ce jour-là, la grâce est venue vers lui. C'est Jésus-Christ, l'homme de la Galilée, qui s'est approché de lui. Et il lui a dit, prends ton lit, marche. Il a été guéri. Alléluia. Voilà comment la grâce de Dieu se manifeste en nous. Et pour retomber dans cette situation toujours de maladie, il y a plusieurs cas de maladie qui s'est manifesté. Et les gens commençaient à se poser des questions. Et dans l'Ancien Testament, même dans la période de Jésus-Christ, quand il a exercé son ministère terrestre, les cas de maladie ont posé des questions pour savoir l'origine de la maladie. Et souvent la maladie, tout ce qui était maladie, tout ce qui était infirmité, tout ce qui était incapacité était attribué au péché. Les gens se disaient soit c'est la personne qui est malade qui a péché, soit c'est ses parents qui ont péché. Et dans cette circonstance, un jour les disciples ont posé Jésus-Christ parce que dans son ministère, lorsqu'il partait, il a trouvé qu'il y avait un homme aveugle né. Lui qui est né aveugle, on se pose la question, est-ce que lui qui est né aveugle, c'est lui qui a péché ou c'est ses parents qui ont péché? Oui, mais bien aimé, des fois nous avons des circonstances dans la vie qui nous dépassent, où les regards des hommes, des fois, nous met mal à l'aise. Parce que vous vous posez la question comme moi, est-ce que ce qui arrive dans ma vie, cette situation dont je suis incapable d'agir ou de réagir, est-ce que suis-je coupable par rapport à cette circonstance? Nous avons lu dans 2 Corinthiens 12 la situation de Paul. Est-ce que Paul, c'est lui qui a souhaité se retrouver dans cette situation-là?
Même Paul, qui avait la grâce de Dieu, il lui est arrivé des fois à se poser des questions, à s'inquiéter même par rapport à sa situation, à son état. Jusqu'à ce que le Seigneur dira à Paul que ma grâce te suffit. Ces paralytiques à Bethséda, c'est la grâce de Dieu qui est venue vers lui. Et la grâce de Dieu a permis à ce qu'il soit guéri. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Et lorsque le Seigneur Jésus, on l'a posé la question par ses disciples concernant la cause, l'origine de la maladie, le Seigneur a répondu que ce sont des situations qui arrivent pour que la gloire et les œuvres de Dieu puissent se manifester. Ce n'est pas que quand il y a une situation qui t'arrive, qui te met dans une position d'handicap où tu ne sais pas réagir, que tu vas te dire que le Seigneur t'a oublié. Cette situation peut être une situation qui arrive pour que la gloire de Dieu puisse se manifester. Dans la Bible, il y a eu des cas de maladie. Au-delà même de la maladie, il y a eu des cas de mort. Lazare, qui est l'ami du Seigneur, il était malade. Et cette maladie l'a amené à la mort. Et lorsqu'on est venu annoncer le Seigneur que ton ami, ton bien-aimé, Lazare était souffrant, le Seigneur s'est préoccupé d'autre chose. Et les disciples étaient quand même étonnés de voir que le Seigneur n'était pas compatissant. Le Seigneur n'était pas agité pour rompre ou arrêter de pousser chemin pour retourner, pour guérir son frère et ami Lazare. Le Seigneur continuait son œuvre. Et il a répondu que ce qui arrivait à Lazare, c'est une situation qui n'amènerait pas à la mort, mais c'est pour que la gloire de Dieu puisse se manifester. Comment Dieu est merveilleux. Alléluia. Dans ta situation, dans ma situation, nous devons reconnaître que Dieu est au contrôle de toutes choses. Dieu est capable de faire quelque chose. Et lorsque le Seigneur a répondu à ses disciples au sujet des conséquences ou de l'origine de la maladie, il a répondu que c'est pour que la gloire, la manifestation de l'œuvre de Dieu puisse être palpable. Il a répondu en fonction d'Ésaïe. Si nous lisons dans Ésaïe 53, la Bible nous dit, la Bible nous dit que c'est Jésus-Christ qui s'est chargé de nos douleurs sur la croix. Il a été brisé. Il a été blessé. La Bible dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Par ce meurtrissure, nous sommes guéris de toute maladie. Donc Jésus-Christ voulait dire à ses disciples que l'homme de la situation est là. C'est moi, Jésus-Christ, l'homme de la situation. C'est comme la femme, lorsque Jésus a eu soif devant le puits, lui a demandé de l'eau. La femme dit, qu'y entre Jésus et elle? Mais Jésus-Christ lui a répondu, si tu connaissais les dons de Dieu, c'est toi par contre qui demanderais que je te donne l'eau de vie. Les dons de Dieu. Jésus-Christ est le don de Dieu. Jésus-Christ est la solution au problème. Jésus-Christ est la réponse à toutes les questions. C'est celui qui était au milieu pour gérer des situations impossibles. Alléluia. Et la grâce de Dieu s'est manifestée vers ces paralytiques qui n'avaient personne. Mais ici, ces cas, c'est un peu particulier parce que la Bible nous dit que il y avait 4 personnes qui ont porté cette personne qui était allongée sur les lits, paralysée. Comme ça, je vais intituler mon message
J'intitule mon message « Les 4 appuis qui nous portent devant le Seigneur pour être secourus par sa grâce et demeurer dans sa présence. » Oui, mes bien-aimés, dans toutes les circonstances, nous avons besoin d'avoir un appui. Cette personne qui était malade, il était sur les lits. Il ne pouvait rien faire. Il avait l'incapacité d'être autonome. Il avait l'incapacité d'agir ou de réagir. Mais heureusement qu'il avait 4 personnes. Et ces 4 personnes qui sont pour moi des appuis. Nous aussi, nous avons de l'incapacité des fois. Nous avons des circonstances qui nous dépassent des fois. Nous avons des situations de manquement où nous nous sommes limités et nous avons besoin de quelqu'un qui peut élargir l'espace de notre tente. Et cette personne, c'est Jésus-Christ. Des fois, nous sommes devant des obstacles, mais nous avons besoin d'une personne qui peut nous faire surpasser les obstacles. Et cette personne, c'est Jésus-Christ. Et comme appui, mes bien-aimés, face aux situations qui nous dépassent, comme cette personne qui était sur les lits allongés, qui était incapable, il avait un appui, c'était ces 4 personnes. Et ces 4 personnes, pour moi, je peux dire, s'il faut avoir un appui, nous pouvons compter sur la foi. C'est la foi qui est un appui qui peut nous porter devant la présence du Seigneur pour que nous bénéficions de la grâce et pour que nous soyons et que nous demeurons dans la présence de Dieu. La Bible nous dit que la personne qui était portée par 4 personnes était devant des obstacles qui étaient la foule. Ils voulaient atteindre le Seigneur. Leur objectif, c'était qu'ils puissent amener leurs frères, leurs amis, dans le pied du Seigneur parce que c'était l'homme de la circonstance. C'était l'homme qui avait la solution. Mais devant eux, il y avait des obstacles. Et face à ces obstacles, il fallait avoir un appui qui est la foi. Alléluia. Il fallait avoir la foi parce que la foi, c'est cette ferme assurance que les personnes qui portaient la personne allongée sur les lits paralytiques, c'est cette ferme assurance que ces gens avaient de ceux qu'ils avaient écoutés. Ils ont entendu parler de Jésus. Ils ont entendu parler des exploits de Jésus. Passant par Galilée, à Jérusalem, ils avaient en eux cette ferme assurance qui est la foi. Que si jamais ils arrivaient à atteindre ne fût-ce que le pied de Jésus, pour amener au bas du pied de Jésus la personne qui est malade, cette personne serait guérie. C'est cette détermination-là. La foi reste pour nous un appui. La foi reste pour nous cet appui qui nous porte dans la présence de Dieu. La Bible dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Si nous voulons être agréés par Dieu, si nous voulons avoir accès dans la présence de Dieu, tout nous commence par la foi. Il faudrait que la personne qui a le désir de recevoir une réponse à sa question croit réellement que Dieu existe. Il doit réellement croire que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Oui, mes bien-aimés, la foi nous porte avec beaucoup d'assurance devant la grâce de Dieu et nous aide à demeurer dans la présence de Dieu. La Bible nous dit qu'il y a eu des guérisons. Si nous lisons la Bible, il y a eu plusieurs sortes de guérisons. Jésus a guéri des malades. Jésus a opéré des miracles. Mais Jésus était environné aussi de la foule. Parce que la foule venait juste pour un objectif. Leur objectif, c'était leur problème, la solution, et puis c'est fini, c'est parti. Mais au-delà de la foule, Jésus-Christ ne se limite pas à la foule. Par la foi,
par cette ferme assurance, comme la Bible dit que la foi déplace des montagnes, la foi peut changer les circonstances. La foi peut rendre ce qui était impossible possible. Et par la foi, par cette ferme assurance, par cette détermination, la Bible dit ici que ces personnes ont ouvert, au verset 2, Marc 2, au verset 2, et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent les toits de la maison où il était et ils descendirent par cette ouverture les lits sur lesquels les paralytiques étaient couchés. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Alléluia. Oui, mes bien-aimés, la foi. Cette ferme assurance, cette détermination qui nous vient par la foi, le fait de croire que Dieu existe, le fait de croire que Dieu est la réponse à toutes nos questions, le fait de croire qu'il est celui qui a la clé et la solution à toutes circonstances de nos vies. C'est cette ferme assurance-là, cette détermination qui a mené à ce qu'il puisse aller au-dessus de la foule. Parce que la foule faisait obstacle. La foule empêchait à ce qu'ils puissent atteindre leur objectif. Mais bien aimés, nous avons des objectifs dans la vie. Nous avons des objectifs dans la vie. Et les obstacles que nous rencontrons, c'est comme la foule. Et face aux obstacles, nous avons besoin de la foi. Parce que c'est la foi qui peut nous porter et nous amener à bénéficier de la grâce de Dieu. Et aussi de demeurer dans la présence de Dieu. Quelle que soit la situation qui peut nous déranger, qui peut te déranger, qui peut déranger ta maison, qui peut déranger ta famille, tu as besoin de la foi. Car c'est la foi qui peut te porter pour t'amener à bénéficier de la grâce de Dieu et aussi demeurer dans la présence de Dieu. Alléluia. Le Seigneur dit, Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Mais bien aimé, en plus de la foi, comme appui qui nous apporte dans la présence de Dieu pour bénéficier de sa grâce et de demeurer dans sa présence, nous avons besoin aussi de la croix de Jésus-Christ. Alléluia. Parce que la foi a suscité en Jésus-Christ de manifester le salut de l'âme de la personne qui était portée. Parce que la foule se limite au miracle. La foule se limite à manger le pain et ensuite partir. Mais ce qui s'est passé, ça a touché le cœur de Jésus-Christ. Pour nous dire, mes bien-aimés, nous ne devons pas nous comporter comme la foule. Nous, au-delà de ce que nous attendons des miracles, des exploits, des œuvres de Dieu, nous devons vivre au-delà de ces choses. Parce que ce qui compte pour le Seigneur, c'est le salut de l'âme. La foule, lorsqu'elle vient, c'est pour avoir ce qu'ils ont besoin et c'est fini, ils partent. Mais puisque le Seigneur a été touché par la foi, qui a porté cet homme à venir jusqu'à bénéficier de la grâce, au-delà de la foi, le Seigneur lui a apporté le salut de l'âme. C'est par la croix. C'est par la croix que nous avons eu le salut. C'est par la croix que nous avons le pardon de nos péchés. C'est de croix. Oui, mes bien-aimés, c'est de croix. Le plan de Dieu par rapport à nos objectifs ne se limite pas à nous voir gagner les choses de ce monde, à gagner tout ce qui est matériel, tout ce qui est guérison matérielle, physique. Mais ce qui compte pour notre Dieu, c'est le salut de l'âme.
Car la Bible dit que la réalité dans l'homme, c'est l'esprit. C'est ce qui compte devant Dieu. Lorsque du point de vue spirituel, tu es guéri, le physique va suivre. Voilà pourquoi la croix doit rester un appui pour nous, qui nous amène à vivre la grâce de Dieu et à demeurer dans la présence de Dieu. La foule ne demeure pas dans la présence de Dieu. La foule, lorsqu'elle reçoit ce qu'elles ont cherché, ils partent. Mais lorsque la foi t'amène dans la présence de Dieu et que la croix de Jésus-Christ reste aussi un appui qui t'amène à vivre la grâce de Dieu et de demeurer, mais bien aimé, ça, c'est une atteinte de réussite dans tes objectifs. Alléluia. Dieu est vivant, Dieu ne change pas. La croix de Jésus-Christ. La croix qui nous a apporté le salut. La croix qui nous a réconciliés avec Dieu. C'est cette croix-là que nous avons besoin comme appui pour nous amener à vivre la grâce de Dieu et à demeurer dans la présence de Dieu. La croix de Jésus-Christ nous amène à faire une alliance avec Dieu. Parce que celui qui est passé par la croix ne demeure plus le même. Celui qui a rencontré Jésus-Christ, celui qui est passé par la croix, est transformé. La croix nous amène à la nouvelle naissance. Celui qui est en Christ, il devient une nouvelle créature. C'est par la croix que nous sommes sauvés. Et lorsque Jésus-Christ fait grâce à ce que nous vivons le mystère de la croix, d'avoir le pardon de nos péchés, de nous réconcilier avec Dieu, c'est une nouvelle naissance. C'est une nouvelle vie qui commence. Voilà pourquoi, comme troisième appui, c'est la marche selon la parole de Dieu. Lorsque la foi t'amène dans la présence de Dieu pour vivre la grâce de Dieu et demeurer dans la présence de Dieu. Et lorsque, en venant dans la présence de Dieu par la foi, et que la croix te transforme à cause du péché qui a été pardonné et effacé. Même si les scribes qui étaient là murmuraient autour du fait que Jésus-Christ disait que tes péchés sont pardonnés. Oui, mes bien-aimés, la Bible dit il y a donc pris de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il a déchiré l'acte dont l'ordonnance qui nous condamnait. Oui, les péchés sont pardonnés par la croix. Pour ceux qui ont Jésus-Christ, ceux qui ont la foi en Jésus-Christ, et ceux qui ont fait cette expérience de la nouvelle naissance, en acceptant Jésus-Christ et en acceptant que Jésus-Christ est mort et que son sang nous a purifiés, le sang nous a rachetés, le sang nous a guéris de toute infirmité, de toute maladie. Il est écrit que par ses meurtrissures nous sommes guéris de toute maladie. Oui, mes bien-aimés, c'est la vérité, c'est la parole de Christ. Parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Lorsque nous avons la foi comme appui, et que nous avons la croix de Christ comme appui. Cette croix de Christ qui fait de nous une nouvelle naissance, une nouvelle créature. Il faudrait que nous puissions marcher maintenant. Il faudrait marcher. Même le paralytique à Bethesda, le Seigneur lui a dit, prends ton lit et marche. Oui, mais bien aimé, lorsque tu es visité par Dieu, lorsque cet objectif est atteint, soyons différents de la foule. Nous devons faire l'alliance avec Dieu. Et après cette alliance, nous devons marcher. Et cette fois-ci, nous devons marcher en conformité à la parole de Dieu. Alléluia. Parce que la parole de Dieu, c'est cet appui aussi. Marcher dans la parole de Dieu, c'est cet appui qui nous porte dans la présence de Dieu pour bénéficier de sa grâce et demeurer dans sa présence. Dans la grâce, nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Et par la parole de Dieu, c'est cette parole qui renferme les promesses de Dieu. Si tu veux marcher, tu vas avoir un appui qui est la parole de Dieu. Car c'est cette parole qui renferme les promesses de Dieu. L'alliance est fondée sur des promesses. Et cette promesse doit être un appui pour toi et moi, qui nous amène à bénéficier de la grâce de Dieu.
Voilà ces trois appuis. Et comme quatrième appui, qui nous amène, qui nous porte dans la présence de Dieu pour vivre les promesses de Dieu, pour vivre sa grâce et demeurer dans la présence de Dieu, c'est la prière. Oui, mes bien-aimés, les promesses de Dieu sont spirituelles. Mais c'est la prière qui matérialise ces promesses. Oui, mes bien-aimés, la prière doit être un appui qui te porte dans la présence de Dieu pour bénéficier de sa grâce et de demeurer dans sa présence. Lorsque tu es dans la prière, lorsque tu es une femme de prière, un homme de prière, sache que c'est la prière qui est le seul moyen par excellence qui nous permet d'être en contact avec notre Créateur. Le seul moyen par excellence qui nous permet d'obtenir les réponses à nos questions. Le seul moyen par excellence qui nous donne la capacité d'avoir des réponses à nos questions, c'est la prière. Le seul moyen par excellence qui nous permet même de connaître la pensée de Dieu, c'est la prière. En parlant d'Asaph, Asaph était un contemporain comme nous. Il a été troublé le fait de voir que les païens progressaient dans le psaume 73. Les païens réussissaient dans leur voie. Mais lui, il s'est soucié de faire la parole, de suivre la parole de Dieu, de s'appuyer sur la parole de Dieu. Bien qu'il était à côté de Dieu, bien qu'il faisait la volonté de Dieu, bien qu'il croyait, il avait la foi comme appui, bien qu'il avait l'alliance avec Dieu, et bien qu'il avait la parole de Dieu, parce qu'il croyait au commandement de Dieu, il s'est discipliné à appliquer les lois de Dieu. Mais Asaph était troublé de voir comment les païens progressaient, ils réussissaient, tout ce qu'ils faisaient les réussissait. Mais lui, cependant, il avait des choses pour obtenir difficilement. Mais la Bible dit dans Psaume 73 d'Asaph, il a dit, jusqu'à ce que je suis entré en profondeur, que j'ai pris connaissance du sort qui était réservé aux païens. Alléluia. La profondeur, c'est la prière. Il faut prier. Nous devons prier. La prière doit être ce quatrième appui pour nous, qui nous propulse et qui nous amène dans la présence de Dieu pour bénéficier de sa grâce et aussi de demeurer dans sa présence. Alléluia. Voilà donc les quatre personnes qui ont porté ces paralytiques. Il avait la grâce parce qu'il avait ces quatre personnes. Les paralytiques à Bethséda n'avaient personne. 38 ans, personne. Toujours au même endroit. Mais la grâce est venue vers lui. L'homme de la Galilée est venu vers lui. Il a dit, prends ton lit et marche. Les scribes, comme tous ceux qui sont toujours autour pour combattre le ministère de Christ, ont couru après ces paralytiques de Bethséda. Il a dit, je ne sais pas qui il est, mais ce qu'il a dit, prends ton lit et marche, j'étais malade, je suis guéri. Et la Bible dit que cet homme s'est retrouvé dans les tombes. Ça veut dire qu'il n'était pas parmi la foule. Lui, il est resté. Il est retourné dans les tombes. Oui, mes bien-aimés, ne soyons pas comme ceux de la foule. Nous sommes de ceux qui s'appuient à ces quatre piliers. Nous nous appuyons à la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. On a entendu. La Bible nous a donné des espoirs qui est arrivé à Sarah, à Abraham à cause de la foi. Ils ont vu des miracles. On nous a parlé même de Joseph. Joseph voyant la mort arriver. Il a dit que lorsque l'Éternel visitera, prenez mes os avec vous, partez. C'est par la foi. Oui, mes bien-aimés, la foi doit être cet appui pour nous. Et la croix de Jésus-Christ, la nouvelle alliance en Jésus-Christ, le sang de Jésus, doit être aussi un appui pour nous. Et en plus de cette nouvelle alliance, la parole. Nous devons marcher en conformité de la parole, parce que l'alliance de la croix de Jésus est fondée sur des promesses.
Et cette promesse se trouve dans la parole de Dieu. Et cette parole est vie. Cette parole peut rester spirituelle. Mais grâce à la prière, cette parole peut se matérialiser. Alléluia. Que Dieu soit loué. Nous allons prier. Seigneur Dieu de gloire, merci pour ces moments favorables. Merci pour ce temps. Merci pour ces messages. Seigneur, nous te prions par ton esprit. Continue l'œuvre de la parole en nous. Afin que cette parole, Seigneur Jésus, que tu as permis que nous puissions partager, que ton esprit puisse matérialiser, nous rendre capables à donner cet appui, à placer dans nos vies ces 4 appuis, qui est la foi, ces 4 appuis, qui est la croix, la nouvelle alliance que nous avons reçue, qui nous a donné le pardon de tous nos péchés. De mettre en place, en pratique, Seigneur Jésus, ta parole qui renferme les promesses de cette alliance que nous avons de la croix de Jésus-Christ. Et aussi la prière comme appui qui nous amène à matérialiser tes promesses et à vivre dans l'adoration, dans la louange, dans la reconnaissance de ce que tu es pour nous et de ce que tu fais pour nous et de nous préparer à ta rencontre au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.